Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien, que les vacances commencent si c'est les congés, et puis sinon, eh bien, il fait bon, donc tout va bien pour l'instant, pour le moment en tout cas. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour les poissons, pour ce mois de juillet. Je vais commencer avec le tarot. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui se dégagent pour vous, les amis poissons. Parce que il y a des énergies plus fortes que d'autres. Et puis, on va essayer de parler et de comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à votre signe. N'oubliez pas que vous pouvez aller regarder sur la page de la chaîne où il y a marqué playlist. Il y a playlist de tous les mois. Et là, nous allons commencer donc avec la playlist pour ce fameux mois de juillet. Donc, allez voir votre ascendant. C'est important parce que ça peut très très bien plus vous parler l'ascendant parfois, ou alors complémenter, ou complémenter, non, n'importe quoi, compléter, complémenter. Alors, ça complémente. Non, alors, donc, on regarde, on essaye de regarder aussi. Voilà, allez, on va regarder, on demande tout de suite à notre tarot, là, de nous dire quelles sont les influences, quelles sont les énergies qui vont plus se dégager pour vous, pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, les poissons. Allez. On va à la coupe pour regarder. L'as de baguette. Bon, il y a un démarrage dans quelque chose. L'as de baguette, de quoi ça nous parle? Les baguettes, vous savez, je vous le dis tout le temps, ce sont les bâtons. C'est cet élément feu. Et puis, eh bien, il représente la force, le désir, la passion. C'est surtout une énergie qui va vous motiver. Donc là, on voit que vous allez démarrer quelque chose qui vous passionne. En tout cas, peut-être pour lequel vous êtes passionné depuis un certain temps. Et puis que là, vous avez peut-être acquis certaines choses pour pouvoir commencer cette passion. Et bien là, on vous voit la commencer pour ce mois de juillet. En tout cas, si ce n'est pas commencé, vous allez faire des préparations. On voit que là, vous êtes dans une certaine stabilité. Cette reine de calice, elle est là pour nous dire que dans les émotions, vous allez essayer, dans les émotions, les sentiments, vous allez essayer d'être stable, plus stable peut-être que vous l'avez été jusqu'à présent. C'est-à-dire de retrouver un ancrage, quelque chose qui va vous faire déterminer ce que va être le futur pour vous, votre avenir. Donc là, on voit que par rapport à ce démarrage, vous souhaitez vraiment trouver une position bien plus stable dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Le 3 de calice. Allez, le 3 de calice, on est dans toujours les émotions. Le calice, c'est les émotions, c'est l'élément eau. Cette énergie qui fait que, ou alors c'est des démarrages d'amour, de sentiments en tout cas, qui se développent, ou alors amoureux ou amical, c'est possible. Mais là, on vous voit, le 3 de calice nous dit que on va vous voir cet été quand même, lever votre verre pour ce mois de juillet par rapport à quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez obtenu une promotion, peut-être aussi un diplôme. En tout cas, on voit que vous êtes heureux. Là, ce mois de juillet, il va faire, enfin heureux, lorsque vous fêtez, levez votre verre avec des amis, pour pouvoir peut-être vous relaxer enfin, trouver cette sérénité ou cet ancrage-là. Vous allez donc commencer par, voilà, fêter un petit peu ça et puis vous dire que voilà, maintenant le moment de la détente de l'été est arrivé. Donc, on fait la fête avec des amis. Et puis, juste en face, on a le 10 de Pentacle qui lui parle de finances, des biens immobiliers, peut-être un crédit, peut-être quelque chose, l'achat d'une voiture, une maison. Mais là, on est plus dans le confort. Le confort peut-être d'un foyer, vous voyez, une évolution dans son foyer en tout cas. On a envie peut-être de trouver la façon d'agrémenter encore plus son foyer, ou peut-être de faire une pièce par une pièce, ou simplement peut-être même de changer de foyer, c'est-à-dire d'habitation,
hein, peut-être trouver une autre habitation qui va faire que vous êtes mieux encore, mais si ce n'est pas le cas, ça sera juste une amélioration de votre foyer. On voit que là, il y a quand même quelque chose qui vous réjouit, hein, qui vous dit, bon ben voilà, tu vas passer des bons moments, tu vas essayer maintenant de penser à autre chose, et puis d'aller vers quelque chose de plus sympa. On voit quand même, oh là, il y a la ruse, il y a le chagrin. Là, on commence à vous dire, méfiez-vous quand même. Alors, attention, apparemment, ça ne vous touche pas directement, ce problème. Il est lié certainement à quelqu'un que vous affectionnez énormément, puisque ça vous touche jusqu'au point de plus trop avoir à arriver à vous endormir. Mais, il faut voir que les rayons de la lune là passent à travers cette fenêtre et qui vous éclaire quand même. Vous n'êtes pas dans le noir total. Donc vous vous dites, vous êtes peut-être très mal pour quelqu'un de très proche de vous par rapport à une situation. Et ça provoque le fait chez vous, effectivement, peut-être d'insomnie ou d'endormissement. Mais dites-vous que les choses vont s'apaiser, s'arranger. Il faut laisser un petit peu de temps. Ne soyez pas là, on est plus dans quelque chose, une réflexion, vous voyez, quelque chose que peut-être vous montez, hein, comme on fait monter la mayonnaise, ben là, peut-être qu'à trop réfléchir, c'est ça qui vous provoque aussi des insomnies. Donc, laissez une part à l'univers pour se charger d'un problème, et puis vous essayez de vous reposer quand même. De l'autre côté, on voit ce 7 d'atamé. On est vraiment dans les atamés, c'est-à-dire tout ce qui est réflexion dans votre tête. Hein, les atamés, c'est l'élément air, donc l'élément qui va se situer au niveau du mental, les idées, voyez, la raison, toute comment vous dire, toutes ces choses que vous pourriez penser. Il y a aussi la communication qui peut être là, ma foi, il y a quelqu'un peut-être qui va pas être franc. Alors c'est même pas ça, c'est pas qu'il va pas être franc, vous voyez, parce que il rentre à la maison, mais il a, bon, lui, le petit chasseur, là, il a été posé des collets, c'est pas bien. Mais c'est pas pour ça qu'on lui en veut. Donc c'est un petit peu aussi la même chose. Vous allez vous dire, ah, c'est pas bien ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait. Je n'apprécie pas forcément, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Mais bon, vous voulez mettre en garde certaines personnes par rapport à leurs faits et gestes, parce que ça peut leur attirer des problèmes, voyez. Donc c'est peut-être la même personne là que ce jeune homme qui rentre et qui a fait un petit peu de la chasse frauduleuse. Donc vous êtes peut-être par rapport à quelqu'un ennuyé. Alors, c'est pas méchant, je répète, c'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose qui vous perturbe, ça revient, en tout cas, hein, ça revient, ça revient. Bon, vous êtes toujours inquiet, on voit la personne là sur le pas de la porte, qui attend quand même, qui est quand même inquiète, parce que vous dites, on ne sait jamais, il peut arriver quelque chose à faire ce genre d'activité. Ensuite, on voit la grande prêtresse et le 5 de calice. Là, la grande prêtresse nous parle de quoi? La grande prêtresse, elle est là pour nous dire qu'il vous faut de la patience. Prenez patience. Hein, essayez de vous identifier à la grande prêtresse. Prenez... tout problème aura une solution. Seulement, ne vous précipitez pas, les poissons, n'agitez pas vos petites nageoires pour aller plus vite que tout le monde. Ne soyez pas instinctif, c'est-à-dire impulsif, hein, à répondre du tac au tac par rapport à quelque chose. Et là, on voit que ce par rapport, c'est par rapport à des amis que vous avez peut-être éliminés de votre vie. Parce qu'on voit que cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, on se dit, soyez patient. Peut-être qu'avec la patience, des choses vont s'arranger, des choses vont revenir à la normale. Hein. Peut-être que vous avez été trop virulent, trop, vous voyez, trop sur l'instant moment, sur le moment, surtout très impulsif. Puis là, on vous dit que c'est par rapport à des amis ou que vous avez certainement attendu, qui ne sont pas venus avec ce 5 de calice. Et du coup, vous avez décidé de virer les verres que vous aviez préparés pour les invités. Donc, c'est une image, mais c'est un petit peu ce que vous avez dû faire quelque part. Et vous avez été trop impulsive. Donc, ayez de la patience.
les solutions arrivent, et puis vous apprendrez peut-être quelque chose sur effectivement des personnes qui n'ont pas réussi. Puis il ne faudrait pas vous en vouloir après d'avoir pris comment dire, d'avoir pris une décision trop rapide. Voilà ce que là, on nous dirait, hein, vous, avec vos rapports avec vos amis. Ensuite, on voit que là, peut-être, il va y avoir un dîner ou un restaurant ou un déjeuner qui va vous apporter quelque chose. C'est-à-dire que là, ça peut très bien être un chef d'entreprise ou alors quelqu'un qui est apte à vous donner de très bons conseils par rapport à une situation touchant au professionnel. Hein. Donc, on est dans les calices, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, puisque les calices, c'est les émotions, les sentiments, donc ça va vous faire du bien. Et en même temps, ce personnage est peut-être là pour vous donner de très bons conseils. En tout cas, vous en avez peut-être besoin. Hein. Et puis, l'arbre-monde nous dit que ça y est, tous les tracas vont être derrière vous. Hein. C'est l'achèvement de quelque chose pour le début d'autre chose. Et cet achèvement, quelque part, on peut dire que c'est peut-être le résultat que vous attendiez depuis longtemps. Donc ça y est, cet arbre-monde, il est là pour nous dire, allez, ça y est, la chose pour laquelle vous avez œuvré depuis X temps, elle arrive enfin, c'est l'achèvement, on termine quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de bien. Et donc, tout va se passer pour le mieux. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... hein, c'est pas mal d'un autre côté. Bon, ben là, on nous parle toujours travail, on nous parle là peut-être d'un rendez-vous avec un notaire ou un avocat, en tout cas quelqu'un qui lit les textes de loi, qui lit entre les lignes et qui est capable de vous renseigner pour telle ou telle démarche que vous auriez à faire. En tout cas, nous, on vous voit aller, avec ces cartes, aller faire peut-être une demande ou une prise de rendez-vous pour avoir plus d'explications, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, et ça peut-être parler d'un travail ou d'une passion, ou en tout cas, vous savez, les pentacles, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, ce sont cette énergie qui est de l'ordre de la terre et qui est plus consacrée financier ou bien immobilier, enfin, vous voyez, peut-être l'achat de quelque chose ou se lancer même dans des affaires, parce que là, ce 8, là, c'est cette personne qui travaille et qui, vous avez vu tout ce qu'il a déjà fait, mais il continue, hein, il n'est pas, il est pas lassé. Et bien, vous, c'est peut-être ça, vous allez continuer quelque chose ou reprendre une activité et on vous voit quand même faire des démarches, peut-être pour être en ordre, peut-être que les choses soient bien faites au niveau des lois. Vous voyez, on voit quelque chose comme ça. C'est suite, en tout cas, au rendez-vous là que vous avez eu avec ce personnage. Bon, il y a une petite hésitation, là. Vous hésitez entre deux choses, hein, quand même. Hein. Vous avez les deux choses, la possibilité de faire deux choses, mais on vous voit vraiment, vous voyez, comme jongler entre ces deux choses. Vous n'êtes pas encore... comment dire, vous n'êtes pas déterminé sur quelque chose de bien précis, voyez. Donc, il va falloir effectivement trouver. Et pour trouver, vous avez peut-être la solution d'aller vers, comme le petit page de baguette, là, qui va aller faire voir, qui va démontrer, qui part au village et qui va essayer de démontrer, faire voir, en tout cas, ce qu'il sait faire à d'autres personnes pour qu'on lui donne des avis. Donc, là, je pense que vous allez essayer de tester les choses. Donc, vous allez vous déplacer justement pour tester et pour faire enfin savoir ce que vous allez, dans quoi vous allez vous lancer en priorité. Voilà, ça c'était les énergies du tarot. On va regarder maintenant avec Monsieur Béline pour voir lui, qu'est-ce qu'il aura à nous dire. Oui. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline, nous souhaiterions savoir pour les poissons, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que vous auriez à nous dire par rapport à leur énergie? Qu'est-ce que vous voyez pour eux, hein? On a déjà fait le tarot avec le tarot de la magie verte, qui nous a pas mal parlé, ceci dit, mais on aimerait aussi un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît. On va aller à la coupe, on va regarder tout de suite ce qu'il a envie de nous dire. C'est pas mal, hein, ce que vous allez choisir. Hein, c'est pas mal du tout, parce que ça va vous mener jusqu'à... alors là, c'est la renommée, bien sûr. On ne prend pas ça
au pied de la lettre, bien sûr, hein. Mais on se dit que si on sort cette carte de renommée, ça veut dire que vous n'allez pas stagner. Il y a quelque chose qui va vous faire progresser. On vous voit face à cette carte, peut-être vous reprendre en main. En tout cas, essayer de retrouver peut-être une zénitude d'une grande tranquillité. Vous avez peut-être beaucoup œuvré pour arriver jusqu'à là. Et là, vous êtes peut-être fatigué moralement. Hein. Je ne parle pas du physique, on m'en parle pas, mais peut-être moralement. Donc, vous avez besoin aussi de prendre du recul. Allez, qu'est-ce que nous dit la suite? Oui. Ben, cette renommée, ça va être votre bonheur. Hein. Monter dans ce que vous allez aimer faire, effectivement, va vous procurer énormément de bonheur. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on va nous dire après ce retour au calme? Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez peut-être même, pendant votre repos ou vos vacances, on voit que vous allez... peut-être de découverte en découverte, ou alors apprendre de nouvelles choses, et puis vous allez peut-être avoir un déclic pour savoir dans quoi. Là, on voit que par rapport à des étincelles, alors il y a peut-être une fâcherie avec quelques personnes, parce que là, il y a le fire, hein, il y a le feu là qui dit qu'on se picore un peu la tête. Vous inquiétez pas, ça n'ira pas très loin. Hein, ça va pas aller beaucoup plus loin, même si vous pensez avoir peut-être vos mots ont dépassé votre pensée. Bon, ça n'ira pas plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ben, ça va vous rendre inconstant un petit peu un certain temps. C'est-à-dire que vous allez être mitigé, hein, mi-figue, mi-raisin. Vous allez pas être non plus en plein délire. Mais on dit aussi que vous allez vers quelque chose qui va vous apporter du bien-être pour vous. Hein, du bien-être, que ce soit financier ou matériel. On voit que vous allez vers quelque chose qui va vous porter. Donc, bah, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bah oui, vous allez... votre premier but était peut-être d'avoir de l'argent. On voit qu'il y a une somme d'argent ou de l'argent qui vont arriver dans votre vie. Ça va vous mettre un petit peu bien. Et bien, vous allez en avoir la nouvelle dans le mois de juillet, là, de cet argent qui arrive. Voilà, ça c'était pour vous. Et le Béline, je vais regarder un petit message là de notre oracle. Oh, bah dis donc. Affirmez-vous, nous dit-on. Défendez vos croyances et dites oui que si vous en avez vraiment envie. Vous forcez pas. Hein. Allez, au printemps, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bah, écoutez... J'en ai descendu 4, hein, donc nouveau domicile. Ah, vous avez envie, ou alors, je vous dis, hein, de refaire des choses dans votre domicile ou de changer carrément de domiciliation. En déménageant, pardon, vous faites un pas vers la bonne direction. C'est peut-être ce que vous attendez, vous n'êtes pas sûr. Et puis là, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, hein. Vous seul savez vraiment ce que vous désirez. Il n'y a personne qui va choisir pour vous. Donc, voyez, là, il y en a pour vous, pour voir un petit peu. Relisez ces cartes, essayez de les visionner, essayez de vous dire est-ce que ça me parle ou pas. Ce sont des cartes très importantes en général. Et là, il a voulu, pour le poisson, nous faire descendre 4 cartes. Donc, je pense qu'il faut voir ces cartes, les relire peut-être chaque jour, voyez, ou alors les mettre dans un autre ordre. En tout cas, il y a des priorités là qu'il faut que vous fassiez. Il faut vous affirmer. Il y a le nouveau domicile, vous y pensez peut-être. Il y a accepter ses sentiments, parce que il faut être plus honnête avec vous. On voit vraiment que vous êtes peut-être un peu perdu et qu'il n'y a que vous qui savez exactement ce que vous désirez. Et puis, on nous parle du printemps. Est-ce qu'au printemps, il s'est passé quelque chose? Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs? Ou alors, peut-être quelque chose, vous voyez, dans tout cet ordre-là, c'est-à-dire un nouveau domicile, accepter ses sentiments, va se produire pour le printemps 2024. Donc, si vous attendiez de savoir à peu près quand est-ce que tout ça va se produire, en tout cas pour nous, on voit que c'est au printemps. Le printemps est déjà passé. Donc, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous et à toutes
un excellent mois de juillet et à très, très bientôt. Laissez-moi un petit commentaire si, vous désirez, par exemple, avoir, plus sur le financier, une guidance sur le financier, une guidance sur, le sentimental et puis, eh bien, je réponds à tout le monde et je vous dirai, vous verrez, je le ferai. Voilà! Allez, à très bientôt, mes amis poissons. Profitez bien.